Bonjour à tous, nous allons résoudre ensemble un sujet d'oral étape par étape, en commençant par un petit point sur la méthodologie de l'oral. Alors tout d'abord, il y a 7 étapes qui sont essentielles pour bien maîtriser son oral. D'abord, il y a la reformulation du sujet. Donc le but ici est de prendre toutes les informations essentielles du sujet et d'ajouter des détails tels que les prénoms, les lieux, les dates, etc. afin de contextualiser le sujet. Ensuite, il y a la partie émotion. Cette partie vient juste après la reformulation, mais il ne faut pas hésiter à placer des émotions tout au long de l'oral. Il faudra dans cette partie que tu décrives les émotions que tu ressens face à la situation, en expliquant pourquoi, mais aussi les émotions que ressentent les autres personnages de ton récit. Troisièmement, il y a la phase de compréhension. Donc là, ça consiste en une recherche active d'informations. Dans cette étape, tu devras montrer que tu cherches à mieux comprendre la situation dans laquelle tu te trouves, en allant par exemple poser des questions aux personnages ou en trouvant des informations qui t'aideront par la suite pour résoudre ta problématique. Attention, car une fois cette partie terminée, tu ne pourras plus ajouter d'autres informations pour le reste de ton oral. Vient ensuite la phase de décision alternative. Dans cette partie, tu vas devoir énoncer les différentes options qui peuvent s'offrir à toi. On retrouve en général cette formulation. Si je n'agis pas, dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, Et si j'agis, dans le pire des cas, et dans le meilleur des cas, Après cette phase de décision alternative, il faut énoncer la décision finale. Tu vas donc, dans cette partie, décider d'agir ou non, et tu devras expliquer pourquoi tu choisis cette décision plutôt qu'une autre. Vient ensuite l'étape de l'intervention. Tu vas devoir expliquer toutes les actions mises en place pour résoudre la situation. Enfin, il y a la conclusion. Il faudra terminer ton oral par une petite phrase pour expliquer comment la situation a évolué. Et c'est intéressant toujours d'ajouter un indicateur temporel, comme quelques jours plus tard, quelques mois plus tard. À présent, traitons ensemble le sujet suivant. Vous travaillez dans l'entreprise de votre mère avec votre meilleur ami. Un poste important se libère et c'est vous qui l'obtenez. Alors que votre ami semble plus qualifié, comment pourrez-vous réagir face à cette situation ? C'est un sujet plutôt type dilemme moral. Donc, comme on a dit dans la méthode, on va reprendre les étapes de l'oral. On va commencer par la reformulation. Comme nous l'avons dit précédemment, la première étape de ton oral, c'est celle-ci. Le but est de poser un contexte en reprenant les grands points de l'énoncé. C'est très important de parler à la première personne, dire « je », et de donner des noms aux personnages, de décrire nos relations avec eux, mais aussi de poser le cadre spatio-temporel. Donc ici, l'exemple de correction serait « Je travaille dans l'agence immobilière de ma mère avec ma meilleure amie depuis le lycée, Clara. Ma mère annonce que la chargée de communication déménage et donc que son poste est libre. Elle me donne le poste. Cependant, Clara vient me voir, la mine décomposée, et m'explique qu'elle ne comprend pas cette décision, elle a indiqué avoir fait une formation de communication sur son CV. Cependant, elle m'avoue ne pas oser voir ma mère, qui est quand même sa supérieure. Donc là, on a décidé de tourner notre histoire dans une agence immobilière. Le cadre est posé, puis on a donné le prénom de Clara et indiqué qu'il s'agit d'une amie d'enfance. On a également dit que la mère était directrice de l'agence, et ainsi on a posé les grandes lignes de la problématique. Donc ici, on vous conseille de vous inspirer de votre situation personnelle pour les prénoms des protagonistes. En effet, mettre des noms des personnes que vous connaissez dans la vraie vie va rendre le récit beaucoup plus fluide et naturel. Et cela vous évitera de mélanger les pinceaux quand il y a plusieurs noms à retenir. Et on vous conseille aussi de faire en sorte de raconter comme une petite histoire pour essayer de captiver l'attention du jury. À présent, voyons la partie émotion. Donc pour la méthodologie, on attend ici que vous exprimiez à la fois vos émotions, mais aussi celles des autres protagonistes. Comme proposition de correction, on pourrait faire. Face à ces propos, je suis décontenancée. Je sais qu'elle adore ce domaine et ça me peine de la voir aussi déçue. En effet, je la vois au loin et elle est complètement prostrée et l'air abattue depuis l'annonce de cette nouvelle. De plus, je suis très surprise que ma mère m'ait choisie alors qu'elle sait que Clara a fait cette formation. Je la vois dans son bureau, elle semble très occupée et est passée à autre chose. Cependant, je la trouve très rouge et l'air préoccupée. Donc comme explication, ici on a détaillé les réactions de chacun, sans oublier la nôtre, que ce soit leur émotion explicite telle que la réaction de déception de Clara ou implicite telle que son expression physique après l'annonce.
Par ailleurs, on décrit aussi la situation de la mère en rajoutant une interrogation. Pourquoi elle a l'air préoccupée? Ce qui va nous aider à résoudre la problématique. Donc, mon émotion, c'est que je suis décontenancée, surprise. Celle de Clara, c'est qu'elle est déçue, abattue. Et celle de la mère, c'est qu'elle est indifférente. Comme petit conseil, on vous recommande de ne pas hésiter à faire une petite liste d'émotions pour en avoir plusieurs et des plus élaborées. Il faut aussi bien justifier chaque émotion et surtout n'hésitez pas à en mettre tout au long de votre oral, au début mais aussi lors de la conclusion. Donc maintenant, on va passer à la phase de compréhension. Donc d'abord, dans cette partie, il faut être dans une démarche de recherche d'informations. Il faut exprimer cette volonté de comprendre la situation et surtout éviter d'avoir des préjugés. Donc ici, on vous propose: je me pose alors et essaye de comprendre les dimensions du problème. En continuant de parler avec Clara, celle-ci me confie qu'elle a l'impression que ses capacités ne sont pas pleinement exploitées et qu'elle s'ennuie un peu dans son poste à l'accueil. Je décide d'aller voir ma mère pour mieux comprendre ses décisions et lui demander si tout va bien car son état m'inquiète. Une fois dans son bureau, ma mère, le regard fuyant, essaye de se montrer ravie de son choix et étonnée que je vienne la voir. En effet, elle m'explique qu'elle a tout de suite pensé à moi pour ce poste car pendant nos vacances d'été, j'aimais beaucoup poster sur les réseaux sociaux et faire des montages vidéo. Elle s'est donc dit que ça m'intéresserait. Bien que je comprenne que cela part d'une bonne intention, je suis réticente car j'ai déjà beaucoup de travail dans mon service de relations clients, alors que Clara, qui est arrivée plus récemment, occupe un poste avec moins de responsabilités. Cependant, je décide de ne pas lui en parler avant de savoir réellement ce qui la préoccupe, car je vois que sa raison est une excuse pour se donner une contenance. Je me rapproche d'elle afin de la rassurer sur le fait qu'elle puisse se confier à moi, car je vois bien que ça ne va pas. Au début réticente, elle m'avoue alors qu'elle a beaucoup de mal ces dernières semaines à concilier son travail et les tâches administratives que demande une structure comme cette agence qui s'agrandit de plus en plus. Déjà peinée du départ de l'ancienne responsable de communication, elle n'a pas pris le temps de lire le CV de Clara et m'a désignée par facilité. Je suis très touchée que ma mère se confie de cette façon. Donc, dans cette étape, on est allé voir Clara et notre mère afin d'avoir leur avis respectif et une vision d'ensemble du problème. Clara se sent sous-estimée et s'ennuie. Moi, j'ai beaucoup de travail, tandis que la surprise feinte de ma mère cache en fait une charge de travail trop lourde aussi. Ce dernier point que nous avons rajouté à la problématique initiale va nous permettre de proposer des solutions adéquates afin d'aider à la fois Clara et ma mère. Donc, comme petit conseil, on vous propose ici d'aller chercher des informations personne par personne pour que ça soit plus clair. Il est aussi intéressant de voir le cheminement de votre pensée. N'hésitez pas à l'expliciter dans cette partie. Maintenant, on va passer aux décisions alternatives. Ici, il faudra évoquer les différentes possibilités d'action avec leurs conséquences. Je n'agis pas dans le pire des cas, dans le meilleur des cas. Et j'agis dans le pire des cas, dans le meilleur des cas. Donc, comme proposition de correction, on vous a concocté cette dernière. Après cette discussion, plusieurs options s'offrent à moi. Si je décide d'accepter le poste, dans le pire des cas, Clara se braque, ne me fait plus confiance et on s'éloigne. Ce qui me peine énormément puisque je tiens beaucoup à elle. De plus, je serai débordée par la charge de travail et risque de mal réaliser mes tâches. Par ailleurs, ma mère, toujours sous les tâches administratives, peut faire un burn-out. Dans le meilleur des cas, Clara ne m'en tient pas rigueur, est compréhensive et j'arrive à combiner mes deux postes, tandis que ma mère arrive à avoir un équilibre entre tout ce qu'elle doit faire. Cela me semble peu probable étant donné que Clara souhaite évoluer dans l'agence et que mon poste actuel me prend beaucoup de temps. En plus, l'agence s'agrandit, donc je ne vois pas comment ma mère pourrait mieux gérer l'administratif seule, en plus de son travail. Si je décide de refuser son poste, dans le pire des cas, ma mère ne comprend pas ma décision et me le reproche puisque pour elle, c'était une opportunité qu'elle m'offrait. Elle m'accuse également de lui rajouter des problèmes puisqu'elle doit maintenant chercher un candidat pour ce poste et ainsi décevoir Clara. Dans le meilleur des cas, ma mère est compréhensive et accepte l'idée que je lui soumets. C'est-à-dire prendre Clara sur ce poste. Et celle-ci se montre très compétente. Elle accepte aussi ma proposition de l'aider à trouver une solution pour alléger son emploi du temps. Donc ici, on montre qu'on a une vision globale des choix qui s'offrent à nous, avec ce qu'ils impliquent si on choisit de les mettre en place.
Il est important d'évoquer les conséquences des différentes solutions afin de montrer que vous avez pesé le pour et le contre et que vous n'êtes pas juste focalisé sur votre scénario avec une réponse toute faite, sans analyse du contexte. Donc ici, on vous conseille de décrire les impacts de vos décisions sur les autres et d'élaborer chacune des options avec leurs conséquences respectives. Pour l'étape de la décision finale, donc dans cette partie, il vous faut choisir la solution qui vous semble la plus gagnante-gagnante et justifier pourquoi. Donc comme correction, nous vous proposons. Après avoir évalué les options qui s'offrent à moi, je décide d'opter pour ce dernier choix, c'est-à-dire refuser le poste en expliquant à ma mère mes raisons et en lui suggérant de prendre Clara à la place, sans oublier de lui proposer de l'aide elle aussi. En effet, je ne veux pas que ma mère soit stressée en permanence par son travail et que cela ait un impact sur sa santé. Et bien sûr, je veux que Clara soit épanouie dans son travail. Donc on exprime ici clairement notre choix en le répétant. Il faut montrer que vous ayez réfléchi aux aboutissants de cette décision et que vous avez telle ou telle raison d'opter pour ce choix. Nous vous conseillons d'avoir des phrases balises préfaites qui vous permettront d'articuler votre oral sans hésiter sur chacune des parties. Ici, il s'agit de « après avoir évalué les options qui s'offrent à moi ». Vous pouvez également ajouter des émotions pour justifier votre choix. Donc maintenant, on va passer à la mise en place de la décision finale. Donc dans cette partie, il faudra évoquer les interventions que vous allez mener pour résoudre les différentes problématiques. Pour ce sujet, on pourrait proposer comme solution finale. Tout d'abord, j'ai décidé d'aller voir ma mère. Je lui explique que je suis reconnaissante de la confiance qu'elle me porte, mais que je dois décliner. Je lui dis que j'aime déjà beaucoup mon poste et que j'y suis déjà très sollicitée. Par ailleurs, je lui rappelle que Clara adore créer des campagnes de publicité et qu'elle a fait une formation de communication marketing. Ma mère comprend ma décision et accepte de voir Clara, que j'avais prévenue en amont de mon intervention. J'accompagne donc Clara voir ma mère. Ma présence la rassure et la met en confiance. Lorsqu'elle montre les travaux qu'elle a réalisés durant ses études, ma mère est impressionnée par ses visuels et cela achève de la convaincre de promouvoir Clara. Enfin, afin que la transition et l'adaptation de ma meilleure amie se fassent au mieux, je suggère à ma mère de mettre en contact l'ancienne chargée de communication avec Clara afin qu'elle puisse lui expliquer le fonctionnement du service et lui prodiguer des conseils. Après cela, j'attends que Clara sorte du bureau et demande à ma mère si elle aimerait discuter autour d'un café pour changer un peu d'air. Elle accepte et une fois plus détendue, je lui suggère de recruter du personnel administratif pour soulager sa charge de travail et qu'elle soit plus performante sur ses tâches à elle. Elle me dit que c'est une bonne idée, d'autant plus que l'entreprise marche bien et que financièrement, il est possible de recruter plus de personnes. Je lui propose aussi de venir essayer avec moi des cours de sophrologie et je sais qu'elle a toujours voulu essayer mais qu'elle n'arrivait pas à se motiver seule. Elle accepte avec plaisir et je vois un sourire se dessiner sur son visage. Donc comme explication, ici on effectue plusieurs actions qui vont permettre de débloquer la situation. On décline tout d'abord la proposition de poste en expliquant pourquoi. On fait en sorte que Clara et ma mère se rencontrent. On conseille de mettre en relation Clara et la chargée de communication actuelle pour que Clara s'adapte le plus rapidement possible à ce nouveau poste. On sort du lieu de travail pour parler avec ma mère de façon à être plus à l'aise. Et une fois dans le café, on lui suggère de recruter du personnel et d'essayer des séances de sophrologie. On vous conseille de réaliser au moins 3 actions différentes pour la mise en place de la solution finale en reprenant les problèmes initiaux. Il est important de bien développer cette partie et de mettre l'accent sur ce qui en ressort. On vous rappelle qu'il n'y a pas d'intervention parfaite. Chaque personne a des idées différentes et il existe des milliers de solutions. Enfin, pour la partie conclusion, donc dans cette dernière étape, vous devrez décrire le dénouement de cette situation, comment est-ce que vous vous sentez et comment les personnes autour de vous se sentent. Comme proposition de correction, voici ce qu'on vous a préparé. Quelques mois plus tard, la première campagne de publicité réalisée par Clara sort et c'est un succès. Tout le monde au travail est ravi, ma mère la première. Clara me remercie de lui avoir laissé cette place et je vois qu'elle est de plus en plus épanouie. Quant à ma mère, elle m'avoue que lui avoir indiqué Clara pour ce poste était une très bonne idée. Je me sens extrêmement soulagée puisque je sais que, désormais, je vais pouvoir continuer à travailler de manière sereine sans avoir à me rajouter une pression supplémentaire. De plus, je suis heureuse que ma relation avec Clara ne se soit pas dégradée à cause de cette situation et qu'au contraire, on ressort de là avec des liens plus forts.
Je sens aussi ma mère plus sereine. Elle a recruté du personnel pour s'occuper des tâches administratives, ce qui lui laisse plus de temps pour elle et pour faire des séances de sophrologie, qu'elle adore. Je suis amplement satisfaite de voir ma mère plus épanouie et de manière générale, je suis fière d'avoir pu aider ces 2 personnes qui me sont chères. Je vous remercie pour votre écoute. Nous avons dans cette partie donné une vue d'ensemble des problèmes résolus, en commençant par Clara, qui s'en sort très bien dans son travail, puis en disant être soulagée de ne pas avoir cette charge de travail et que la relation avec Clara ne soit pas dégradée. Enfin, on termine avec la mère qui est de plus en plus épanouie. Nous avons à chaque fois décrit comment nous nous sentions et comment se sentaient les différents personnages. Nous vous conseillons dans cette partie de donner une échelle de temps afin de montrer que vos solutions ont bien été mises en place et qu'elles sont pérennes. Encore une fois, mettez les émotions de chacun des protagonistes. Par ailleurs, la dernière phrase est importante parce que c'est celle qui va clôturer votre sujet et que le jury va retenir. Donc on te conseille de faire une belle phrase assez globale. Et attention, il ne faut surtout pas oublier de remercier le jury de vous avoir écouté. Donc on arrive à la fin de cet exemple d'oral. Nous espérons que cela vous aura aidé à y voir un peu plus clair et on vous souhaite bon courage.